Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour le tout premier webinaire de la série de Business Intelligence. Je m'appelle Rabab Bahami, je suis analyste économique à la Commission de services régionaux du Sud-Est et je suis aussi responsable de la gestion du service d'intelligence d'affaires. Donc c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour le tout premier webinaire officiel de ce service. Depuis 2024, j'ai eu l'occasion de concevoir, structurer et piloter cette nouvelle structure ou fonction stratégique qui a pour objectif principal de fournir des données régionales fiables, actuelles et accessibles pour éclairer les décisions économiques de nos élus, partenaires et de l'ensemble des acteurs du Nouveau-Brunswick. Ce webinaire constitue une première occasion de présenter publiquement le service d'intelligence d'affaires que j'ai le plaisir de gérer et qui vise à renforcer la prise de décision stratégique dans notre région. Donc passons maintenant à l'aperçu de ce service et puis qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui plus précisément. Donc on va commencer d'abord par l'objectif de cette série de webinaires, pourquoi on a pensé faire cette série. Et puis, nous allons aussi vous expliquer ce que fait le service d'intelligence d'affaires, ses fondements, ses méthodes, ses réalisations. Nous dresserons ensuite un portrait économique de la région du Sud-Est avant de terminer par l'analyse des plus récentes données sur le marché de travail au premier trimestre de 2025, en comparaison avec la même période de l'année précédente. Donc, entrons dans le vif du sujet. Prochaine slide. L'objectif de la série de webinaires, comme je l'avais dit tout à l'heure et comme c'est obvious, c'est de présenter d'abord l'unité d'intelligence d'affaires, qu'est-ce qu'on fait, quels sont nos principaux travaux, quelles sont nos principales réalisations, mais aussi notre premier objectif est de partager avec vous des indicateurs économiques fiables, accessibles, pour mieux comprendre les dynamiques régionales. Donc ça, c'est grosso modo la série. C'est pour ça qu'on va commencer d'abord cette première série par certains indicateurs et puis vous présenter d'abord le service. C'est seulement le lancement. Et par la suite, on va accueillir des experts. On va présenter les études plus en détail et il y aura plusieurs thèmes. Le prochain, je vous le dis tout de suite, ça sera sur l'intelligence artificielle. C'est une étude que nous avons réalisée. Puis, oui. Donc, Donc, sans plus tarder, mais pour mieux comprendre ce que nous faisons, il est important d'abord de définir ce que c'est que l'intelligence d'affaires. Ben, il y a beaucoup de définitions, mais ce que nous, on entend par intelligence d'affaires, c'est plus l'utilisation ou la fouille des données, l'exploration des données brutes qui sont souvent inexploitables par la majorité, c'est des bases de données CSV ou Excel qu'on collecte de différentes sources, soit des plateformes auxquelles nous avons accès, soit des données publiques de Statistique Canada. Donc, c'est des données brutes. Le but est de transformer ces données. Donc, ici, on définit le concept général. Donc, on transforme les données brutes en informations exploitables grâce aux méthodes, aux techniques de visualisation de données, des tableaux de bord, des indicateurs clés qui vont permettre d'aider des décideurs à prendre des décisions éclairées. Donc c'est ça le concept. Et puis c'est à partir de cela que nous avons conçu notre service. Donc l'objectif de notre service, c'est autour d'abord des trois grands piliers, je dirais, une veille stratégique. Donc grâce à ces indicateurs, on peut suivre et assurer une veille sur l'ensemble des indicateurs clés, leur évolution, comment s'il y a des anomalies, on peut les détecter. Donc c'est ça la veille stratégique, c'est souvent garder un œil sur tous les différents changements des indicateurs clés. Puis une gestion des connaissances. Gestion des connaissances, ça veut dire consolider l'information au sein du département ou même de la commission générale. Donc, on essaie d'avoir ou de collecter l'ensemble des données pertinentes des différents acteurs pour finalement constituer notre
système d'information ou une base de données où on stocke l'information, où on constitue notre historique pour que dans le futur, on puisse faire des projections ou seulement, bien évidemment, analyser les tendances. Donc, c'est généralement ces trois grands, je dirais, piliers de base sur lesquels s'articule l'intelligence d'affaires selon notre département. OK. Passons au next slide. Donc ici, c'est plus pour vous présenter aussi la mission de l'unité d'intelligence d'affaires ou le service d'intelligence d'affaires. C'est plus pour répondre à une des priorités. Priorité du département économique, c'est de disposer d'indicateurs clés ou clairs qui vont permettre des décisions éclairées ou fournir des indicateurs fiables, exploitables pour les décideurs pour qu'ils prennent des décisions. C'est là où cette unité a été constituée. Donc, c'est plus ça le but de l'unité, parce que c'est une des attributions, soi-disant. Donc, il y a toute une liste pour le département, mais celle-là, c'était l'une des actions prioritaires, parce que sans chiffres, sans données, on ne peut pas prendre de décisions, on ne peut pas prendre des bonnes décisions si on n'avait pas les bonnes informations. Donc, c'est là c'est de là vient l'idée de la création de cette unité en soi. Donc, si j'allais à résumer nos principales tâches, donc d'abord, comme on l'a vu, c'est la collecte et la mise à jour des différentes statistiques économiques que nous jugeons nécessaires, que ce soit des statistiques qu'on collecte annuellement, périodiquement, dépendant des dates de publication, aussi c'est des données officielles, que ce soit par exemple démographiques, des statistiques sur le marché du travail et autres. Donc ça, c'est comme, je dirais, les travaux périodiques. Il y a aussi l'analyse et l'accompagnement des différents services au sein de notre département économique. Comme vous le savez, nous avons pas mal de programmes très intéressants que je vous invite à voir ou à s'inscrire si vous êtes intéressé. Donc, il y a le Connector Programme, il y a le programme entrepreneuriat, il y a d'autres programmes. Ici, l'unité d'intelligence d'affaires qui est au centre, je dirais, au centre de notre département, il essaie de guider en quelque sorte ces programmes en faisant des analyses a priori et a posteriori de ces programmes pour essayer de voir quel est l'impact que nous avons eu après ce programme. Est-ce qu'il y a un taux de satisfaction assez acceptable? Est-ce qu'il y a quelque chose à améliorer? On évalue, je vais vous présenter un exemple par la suite. Troisième point, c'est qu'on évalue aussi l'impact économique. On évalue l'impact économique de nos programmes. Donc ici, c'est plus donner justifier, comme on dit, notre existence en évaluant notre impact qui peut être pas vraiment attribuable seulement à nos efforts, mais aux efforts de l'ensemble de nos partenaires qui aident dans ces programmes. Mais ici, c'est plus pour chiffrer l'impact économique que nous avons directement et c'est généralement à partir du numéro par exemple, d'entreprises qui ont été créées, nombre de personnes qui ont réellement eu un emploi après avoir participé à l'un de nos programmes. Donc, c'est plus l'impact direct sur l'économie et qui est chiffrable, auquel on peut attribuer des chiffres en dollars. Puis, en fin de compte, il y a des études thématiques. Là, c'est plus des études selon ce qu'on avait planifié dans notre plan d'action stratégique, ou bien c'est selon le ressenti, si on juge qu'il est nécessaire de mener une étude sur un domaine, là, on se concentre sur ce domaine. Donc, c'est plus ça, les grandes principales tâches si j'avais à les classer. Donc, première, c'était la mise à jour des données. Là, j'ai seulement listé l'importance de la mise à jour des données. Comme vous le savez, c'est plus avoir des informations fiables, garantir une analyse précise des tendances et des prévisions futures. Donc, on se base sur des choses qui sont
à jour, réel, et puis on s'adapte rapidement s'il y a des nouveaux changements et défis. Donc ça, c'est clair. Et puis aussi, pour la collecte de données, comme tout process de collecte de données, il y a des étapes qui sont, bien évidemment, il faut suivre. D'abord, collecter les données. Donc là, comme j'avais précisé, on a plusieurs sources, que ce soit des sources pour lesquelles nous avons payé pour avoir l'accès, soit des bases de données publiques de SATCA, d'autres sources publiques, Invest Canada et ACOA ou d'autres organismes. Et puis là, il faut les collecter, il faut par la suite consolider. Donc, comme vous le savez, les bases de données ne sont jamais ou presque jamais fiables et bien nettoyées. Donc là, c'est plus un travail pour corriger la base de données. Puis il faut ensuite analyser cette base de données. Là, c'est un peu de attaquer cette base de données par des requêtes, que ce soit SQL ou autre. Le but étant d'extraire l'information que nous voulons, et puis il faut la mettre sous forme de visuel, que ce soit sur Power BI ou d'autres software que nous utilisons pour visualiser ces résultats, pour les simplifier pour les décideurs généralement ou pour l'audience en général. Donc ça, c'est clair, c'est plus les steps. Euh, et puis en deuxième lieu, il y a l'analyse des travaux de nos différents programmes internes, comme j'avais mentionné. Ici, j'avais donné l'exemple ici du programme connecteur où on évalue le taux de participation, les nouvelles opportunités, les improvement suggestions, ou les opportunités de changement, suggestions d'amélioration. Donc, tout ça, c'est dans le cadre d'un suivi de nos programmes internes. Donc, il y a un travail à l'échelon régional, il y a un travail au niveau du département pour répondre aux besoins des différentes structures ou différents services. Ok, donc ça c'est le deuxième point que nous avons mentionné. Troisième point, c'est l'évaluation de l'impact économique. Là, c'est plus mettre, comme j'avais dit, un dollar amount pour l'impact de nos différents programmes. Ici, j'ai choisi de vous présenter, par exemple, pour l'entrepreneuriat. Donc, si on connaît le nombre d'entreprises qui ont été créées à la suite, après la participation à un de nos programmes, on juge que nous contribuons à cet impact, nous et d'autres, bien évidemment, d'autres organismes. Et là, on peut évaluer directement un impact économique basé sur les résultats du sondage de suivi, parce que là, on suit cette cohorte qui a participé à notre programme. Alors, on voit des questionnaires. Selon les réponses, on a une idée sur ceux qui ont pu créer effectivement leur entreprise, combien en moyenne il y a d'employés par entreprise. Donc, il y a une liste de questions que nous adaptons au fur et à mesure en nous revoyant. Et puis, à partir des calculs, on connaît le salaire moyen. Une personne, par exemple, à partir du Conference Board ou de Statistique Canada. Donc ici, on a le nombre moyen de personnes, on a le nombre moyen d'employés, on a aussi une idée sur le pourcentage d'entreprises créées. Donc on peut estimer un impact direct de ce programme, et puis on peut par la suite ajuster selon un multiplicateur économique si c'est le cas, parce que une fois une entreprise créée, elle génère aussi d'autres gains. Donc c'est là où vient l'impact induit en économie ou l'impact indirect. Et puis l'impact ou l'économic impact global, c'est bien évidemment la somme des deux, indirect et direct. Donc voilà le troisième point. Et pour conclure, il y a le quatrième point, il y a des études thématiques. Donc, grâce à cette série de webinaires, nous allons vous présenter à chaque fois une série comme une étude que nous avons réalisée ou qu'un expert a réalisée pour notre département. On va l'accueillir et puis on va aller en détail, mais vous pouvez toujours les consulter sur notre site web.
Donc ça, c'est les études thématiques. Et puis là, on passe à notre snapshot de la région. Donc ici, on va passer à vous présenter quelques indicateurs clés de la région du Sud-Est. Donc ici, le portrait économique du Sud-Est. Passons à la next slide. Donc, pour le portrait, j'ai choisi de vous présenter quelques indicateurs clés. Par exemple, le PIB pour le Sud-Est, qu'on estime ici seulement Moncton CMA, ou l'agglomération de Moncton, Riverview et Dieppe. Donc seulement ces trois grandes villes, parce que le Sud-Est comprend aussi d'autres municipalités. Donc seulement ces trois, ils constituent 27% du total du PIB du Nouveau-Brunswick. Et puis, comme vous le voyez ici, l'évolution, il est toujours en croissance, mais plus ou moins ralenti. Donc ça justifie ce qui se passe sur le contexte national aussi. Donc il y a un ralentissement de l'économie en général. Vous pouvez voir aussi si on rapporte le PIB per capita ou par habitant. Là, on peut voir que certes, il y a une augmentation du PIB au fur des années, mais il y a aussi une augmentation de la population. Donc ici, on peut voir que le per capita a baissé considérablement entre 2022 et 2023, mais cette baisse a été moins importante entre 2023 et 2024. Donc ça, c'est PIB et régional par rapport au Nouveau-Brunswick. Donc dans cette partie, on essaie de vous présenter ce que représente la région du Sud-Est par rapport au Nouveau-Brunswick. Donc passons maintenant à d'autres indicateurs clés qui confirment cette vitalité économique, notamment en matière de population et d'investissement. Donc la population du Sud-Est, dernier chiffre que nous avons, ça représente presque 27% de la population du Nouveau-Brunswick. Puis vous pouvez voir que l'augmentation était importante ces dernières années, et puis il y avait un pic en 2023, une augmentation de 5% entre 2022 et 2023. Donc là, ça montre comme l'importance de la population du Nouveau-Brunswick par rapport l'importance de la population du Sud-Est, par rapport au pourcentage global de la population du Nouveau-Brunswick. Et puis cette population aussi, elle stimule la croissance, puis la demande en logement, d'où l'essor de permis de construction. On est à 847 millions de dollars en valeur totale des permis de construction, soit 41% de l'ensemble des permis de construire en valeur du Nouveau-Brunswick. Ça, c'est un grand pourcentage. Donc, on a passé en revue certains indicateurs clés. Ah oui, ici, je voulais aussi zoomer sur les jobs, le nombre d'emplois au Nouveau-Brunswick. Donc, on s'accapare 29% du total de tous les emplois du Nouveau-Brunswick au sud-est. On est à 118 031 en 2024, en augmentation de 1,2%. Et puis si vous le voyez, l'administration publique a connu là c'est les derniers chiffres que nous avons d'une plateforme, Lightcast, c'est une plateforme internationale qui nous procure des statistiques. Là c'est des statistiques dernier update de June ou de juin 2025. Donc la population ou l'administration publique s'accapare ou a vu l'augmentation la plus importante de 7%. Et puis il y a aussi le healthcare qui a monté avec 4. Et le secteur de fabrication en 4%. Donc là, on présente disons, les 5 premiers, les 5 grandes industries, comment ils ont évalué ou évolué entre 2023 et 2024. Donc ça vous donne une idée sur où sont centrés les emplois, et puis
pouvez voir que l'évolution continue, bien que modeste, à 1%. Donc, on a quand même une bonne évolution du nombre d'emplois au sein du Sud-Est. Ok, parfait. Donc maintenant, on passe à... On a voulu conclure, rester sur le secteur d'emploi ici et puis zoomer encore plus en présentant les chiffres sur le Labor Market Information ou les informations sur le marché de travail. Et puis on compare les derniers chiffres que nous avons du premier trimestre 2025 avec le même trimestre l'année précédente. Ok, donc maintenant, on passe à slide. Ok. Donc pour ces indicateurs, on se concentre sur quelques-uns qui sont clés. Donc ici, on a constaté qu'il y a une hausse du nombre d'emplois. Ici, c'est le nombre d'emplois par 1000. Donc c'est, par exemple, ici, c'est 114 000 emplois. Contre, si on comparait même période l'année précédente, c'est 113 000. Donc il y a une légère augmentation. On constate un decline ou une baisse de la population active de moins 300 personnes. Donc c'est plus une augmentation modeste, comme je l'avais dit, ça rejoint ce qui se passe à l'échelon de l'économie. Donc là, on a le taux de chômage. Donc, par rapport à la même période de l'année précédente, il y a une baisse de 0,64%. Donc, c'est presque les mêmes chiffres. Donc, mais à part la légère contraction, je dirais, de la population active, on a une meilleur changement dans le taux d'emploi puisqu'il a baissé, bien que la baisse est modeste aussi. Donc, ça, c'est plus les indicateurs. On les présente ça, on présente ces indicateurs, mais on ne s'arrête pas là, on essaie de les comparer parce qu'un indicateur, je dis 60%, mais là, où je dis 6%, mais il faut le comparer au niveau national ou au niveau régional pour mieux comprendre où on est par rapport à la région ou par rapport au... Pardon, par rapport à la région ou par rapport à l'ensemble du Canada. Donc ici, c'est pour vous présenter le sud-est en orange. On est à 5,79% en unemployment rate, comme on avait vu. Mais si vous voyez le Nouveau-Brunswick, au Nouveau-Brunswick, on est à 6,97 et au Canada 6,20. Donc si bien que le taux de chômage est important, mais il faut toujours comparer avec le niveau national et régional pour mieux comprendre. Donc on est plus ou moins favorable au niveau de taux de chômage par rapport au niveau national et régional. Et puis aussi le taux de participation, si vous voyez ici, on est à 64,3. On est mieux que le niveau Nouveau-Brunswick, au niveau provincial à 59,4. Mais on s'approche aussi du Canada à 65%. Donc je dirais que j'ai noté ici que le sud-est affiche des taux, meilleurs taux d'emploi et de participation que la moyenne provinciale, bien évidemment, qui est à 59,4. Donc c'est comme ça, c'est seulement pour vous donner un goût sur ce qu'on collecte comme statistiques du marché de travail. Il y a d'autres études qui se font derrière, mais c'est plus ça, quelques indicateurs clés que nous allons prévus pour ce webinaire. Donc, je pense que c'est tout pour ce webinaire. Donc, nous avons encore beaucoup à construire, mais les fondements sont solides. Je suis ravie de pouvoir vous présenter aujourd'hui une première synthèse de nos travaux. Je suis maintenant disponible pour répondre à vos questions ou entendre